Permettez-moi d'introduire mon propos par la lecture d'un témoignage. Moins de 24 heures après ma demande d'aide, l'argent était déjà sur mon compte. La démarche m'a pris 15 minutes sur Internet. Aucune bureaucratie, aucun justificatif à charger, pas de condition de nationalité. On m'a fait totalement confiance et les 9 000 euros sont là. Ce n'est pas une fiction, c'est le récit de Jean, bénéficiaire des aides allemandes pour les travailleurs indépendants, tels que les photographes ou les artistes dans l'incapacité d'exercer leur profession en raison du confinement. En Allemagne donc, c'est votre modèle. En France, le discours de nos artistes est bien différent. J'ai auditionné nombre d'entre eux. Catherine Olwino, membre du comité des artistes-auteurs, estime que le ministère ne sait pas gérer les créateurs et les créatrices. Léa Lebriconte, artiste plasticienne, me dit concrètement pour nous, c'est plus aucun revenu. Florian Guettet, critique d'art, lui me dit que faire miroiter des aides de solidarité complètement inadaptées à leur réalité professionnelle, vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, le plan d'urgence que vous avez présenté le 27 mars dernier est jugé lacunaire. Le fonds de solidarité et ses conditions d'octroi sont totalement inadaptées à la situation de ces artistes. Les éditeurs, les producteurs et les organismes de gestion collective versent des droits d'auteur annuellement. Souvent, le paiement des factures par les diffuseurs se fait attendre pendant de longs mois où les artistes-auteurs survivent dans l'attente d'être rémunérés avec les difficultés que cela induit. Le critère des recettes mensuelles apparaît donc totalement absurde au regard du contexte, ce que confirment les dirigeants de la SACD et de la SACEM dans nos auditions. La gravité du moment nous oblige donc à protéger nos artistes. Un fonds d'urgence en faveur de tous les artistes-auteurs, avec un guichet unique sur l'égide de l'ATA, doit être mis en place dans les plus brefs délais. C'est ce que demandent les syndicats d'artistes-auteurs dans une pétition qui a récolté quand même plus de 10 000 signatures sur le site change.org. Alors, Monsieur le Ministre, entendez-vous ce cri d'alerte de nos créateurs et envisagez-vous d'accéder à leur légitime demande? Je vous remercie. D'abord, vous dire que nous avons évidemment un lien permanent avec tous les acteurs à travers les différentes instances du ministère, que ce soit les DRAC, les DAC, que ce soit l'administration centrale, les différentes directions, à travers notamment les cellules. Et moi, je veux vraiment insister là-dessus. On a mis en place des cellules pratiquement dans tous les secteurs pour faire en sorte que chacun et chacune qui a des problématiques puisse les signaler et qu'on puisse essayer d'y trouver une réponse. Je mesure bien, encore une fois, les situations difficiles, et c'est un euphémisme, dans lesquelles se trouvent un certain nombre d'artistes, auteurs, d'intermittents, de celles et ceux qui travaillent dans les secteurs culturels. Et que les dispositifs qui sont mis en place ne répondent pas à toutes les situations. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de travailler et que nous allons continuer de travailler. Mais il faut bien comprendre que cette crise, elle a plusieurs étapes et que le plus important, c'était déjà d'avoir des mesures transversales adaptées à la grande majorité des acteurs de la culture. Et nous continuons de travailler, je pense par exemple avec, en ce qui concerne le GUSO, le guichet unique du spectacle occasionnel, avec les organisations syndicales, dont la CGT, avec d'autres organisations syndicales, avec bien évidemment les partenaires divers, pour adapter le système. Et ce système, il va être, en ce qui concerne par exemple le GUSO, adapté et sera opérationnel dans 10 jours. Nous continuons de travailler, encore une fois, avec la DGFiP pour que le site Internet qui permet aux artistes-auteurs de saisir leur situation, de pouvoir le faire. Or, aujourd'hui, il y a un numéro de SIRET qui est demandé. Or, les artistes-auteurs n'ont pas de numéro de SIRET. Donc, donc, il faut qu'on trouve une solution. Et on travaille, sauf que c'est évidemment des systèmes d'information lourds. Ça prend du temps. On a pris en compte cette difficulté puisqu'on a repoussé pour l'instant jusqu'au 15 mai, s'il faut aller plus loin, on ira plus loin, la date limite pour déposer son dossier. Et donc, vous voyez qu'on prend en compte aussi les difficultés que vous avez raison de signaler et qu'on ne nie pas, opérationnelles, ensuite, pour celles et ceux qui, normalement, peuvent bénéficier des dispositifs, de pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour le fonds de solidarité, nous avons modifié le fonds, nous l'avons multiplié par 7. Vous savez que c'est un fonds qui est passé d'1 milliard à 7 milliards. Et que ce fonds on a modifié les conditions d'accès au fonds pour permettre notamment à celles et ceux qui avaient des activités hachées dans l'année de pouvoir bénéficier de ce fonds malgré tout.
au départ, c'était une comparaison entre le mois M et le mois M en -1. Maintenant, c'est un calcul qui peut se faire sur 12 mois. Et donc, il prend en compte la fluctuation des rémunérations des artistes-auteurs. Nous sommes évidemment convaincus que, par exemple, sur l'intermittence, M. le Président posait la question tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre d'intermittents du spectacle qui, pour différentes raisons, ne sont pas dans le dispositif. Et donc, on travaille, et c'est bientôt abouti, un fonds de solidarité, donc un fonds de professionnalisation, et qui va permettre de pouvoir accompagner ces personnes-là. Et on voit bien qu'à partir du moment où la crise dure, ces mesures d'urgence ne sont pas suffisantes. Et donc, il faut travailler à des mesures plus pérennes. Et c'est ce que nous allons faire. J'ai vu que vous aviez proposé, certaines et certains d'entre vous, un certain nombre de dispositifs. Il faut les regarder. Après, il faut regarder la faisabilité de tout ça. Nous y travaillons.